que vous allez bien. Je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai un peu cette tête. J'ouvre la vidéo ici parce qu'il y a mes parents dans la cuisine et j'ai pas trop envie de les déranger. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée dans mon assiette. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait ce format de vidéo et j'adore le faire. Donc c'est parti pour un What I Eat in a Day. Et donc là ce matin, qu'est-ce que je fais? Je vais évidemment boire un verre d'eau. Je bois toujours un verre d'eau au réveil le matin, ça n'a pas changé, je pense, de tous les What I Eat in a Day que je fais sur ma chaîne. C'est vraiment la première chose que je fais le matin, c'est hyper important de réhydrater son corps après la nuit. Donc on boit un verre d'eau, très important. C'est vraiment toujours la première étape de mon What I Eat in a Day, boire un grand verre d'eau dès le matin. Je vais aller préparer un petit déjeuner. Pour être très honnête avec vous, l'été comme ça, surtout quand je suis un peu en vacances comme ça, je ne prends pas forcément toujours de petit déjeuner, soit je prends rien, ça m'arrive quand j'ai pas faim, soit je prends juste un fruit, genre juste une banane ou juste des abricots, etc. Soit je mange. Là ce matin j'ai décidé de vous montrer une recette que j'adore, franchement que j'adore. C'est un cake choco banane. Alors c'est pas un banana bread, c'est pas tout à fait pareil. Vous allez voir, c'est proche mais c'est pas pareil. Je commence par prendre 3 bananes bien mûres auxquelles je viens enlever la peau. Je pense bien à garder une demi-banane pour la fin de la recette, vous verrez ça tout à l'heure. Je les coupe en petits morceaux et je les mets dans un saladier. Je vais ensuite les écraser afin d'obtenir une texture assez fluide comme sur la vidéo. Je prends ensuite 3 œufs auxquels je vais venir séparer le blanc des jaunes. J'incorpore les jaunes dans le saladier où il y a les bananes et je mets évidemment les blancs dans un saladier à part, propre, c'est très important pour pouvoir ensuite les monter en neige. J'ajoute ensuite un petit peu de sel pour que les blancs montent mieux et je les monte jusqu'à temps qu'ils soient bien fermes. Dans un saladier à part, je mets 6 cuillères à soupe de farine et 3 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Je mélange bien et je réserve. Ensuite dans le saladier où il y a la banane et les œufs, je viens ensuite rajouter un petit peu de vanille liquide et de sirop d'agave pour sucrer le tout. Je mélange bien jusqu'à obtenir une préparation homogène. Je verse le mélange liquide dans le mélange avec la farine et la noix de coco râpée. Je viens bien mélanger jusqu'à obtenir une belle pâte comme sur la vidéo. J'ajoute ensuite mes blancs en neige en 2 fois que je vais venir mélanger délicatement. Bon là c'est en accéléré sur la vidéo mais on y va quand même délicatement pour ne pas les casser. J'ajoute ensuite des pépites de chocolat au lait pour ma part car je n'aime pas le chocolat noir, mais le chocolat noir est quand même plus sain. Je viens du coup bien mélanger. Bon, en réalité j'ai mis tout le paquet parce que je me suis rendu compte que c'était mieux tout le paquet. Donc je mélange bien jusqu'à obtenir une belle pâte. Je viens ensuite mettre du coup toute ma préparation dans des petits moules. Vous pouvez également le mettre dans un grand moule à cake, ça fonctionne aussi. J'ajoute avant d'enfourner des petits morceaux de banane, des petites rondelles de banane avec la banane que j'ai gardée sur le côté et je viens fourner entre 15 et 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà les petits cakes à la sortie du four, franchement ils sont juste délicieux. 1 heure plus tard, le petit déj est prêt, du coup mes petits cakes sont sortis du four, je les ai fait en petit pour que ça cuise plus vite et franchement ils donnent trop envie. Et ensuite je me suis pris 2 abricots à côté parce que j'adore les fruits. Je commence par manger mes petits abricots et ensuite on fait la dégustation des petits gâteaux. Bon du coup maintenant que j'ai mangé les abricots, faisons la dégustation. Non, pas à la cuillère. Faisons la dégustation de ce truc. J'ai rajouté un peu de noix de coco dessus pour faire joli, clairement. C'est trop bon. Regardez l'intérieur. C'est hyper smooth. C'est pas du tout la première fois que je teste cette recette et à chaque fois c'est toujours autant bon. En fait c'est hyper aérien dû au fait qu'on monte les blancs en neige. Enfin c'est juste trop bon. Puis choco, banane, coco ça va toujours très bien ensemble, c'est toujours un mariage. Trop bon. Vous devez absolument tester ça. Finir de manger. Et moi je vous retrouve tout à l'heure parce qu'on va faire une petite séance de sport. Après le petit déjeuner, il est temps de faire du sport. Il est 11h, environ 11h, 11h15. J'attends toujours un peu après manger que la digestion passe.
avant de faire du sport. Aujourd'hui c'est une séance haut du corps, c'est la dernière séance de la semaine parce qu'on est vendredi pour moi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, il y a peut-être quelques mois, que je vous mets dans le petit i quelque part par là, ou peut-être là, je sais pas trop, où vous avez expliqué toute ma routine sportive si ça vous intéresse d'aller la voir. J'en ai pour une demi-heure à peu près, souvent mes séances durent une demi-heure. Donc j'en ai pour une demi-heure et ensuite on ira préparer le repas du midi. J'ai trop hâte de vous montrer cette recette. Je viens de terminer ma séance de sport, comme vous pouvez le voir. Elle fut un peu intense. J'ai rajouté à la fin, enfin je vous ai montré qu'une partie de ce que j'ai fait, mais j'ai rajouté après un petit peu de cardio pour monter un peu en intensité. Et puis voilà, ça fait du bien. Ok, on se retrouve pour le repas du midi pour une petite recette très gourmande et très délicieuse. Il est midi et demi actuellement. J'ai fini mon sport il y a à peu près une petite demi-heure, le temps que je me remette. Je me suis un peu posée et donc maintenant il est grand temps de faire à manger parce que j'ai pas envie de manger à 15 h non plus quand même si j'ai pas mangé tôt ce matin. Quand même, pas non plus abusé. Donc aujourd'hui, je vous prépare une recette, enfin pour ce midi, une recette que j'ai déjà testée une fois et que j'avais adoré, je l'avais vue sur Insta, j'ai adoré. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de conchiglioni farci avec de la ricotta, du basilic, du pesto, enfin bref, vous allez voir, ça va être trop bon. Alors évidemment, il vous faudra des conchiglioni. Alors les conchiglioni, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de pâte en fait, un peu des géants de paille comme ça. Je vous montre. En forme de coquillage comme ça. Je suis toute seule donc je vais pas faire une quantité astronomique de conchiglioni parce que surtout que cette recette elle est délicieuse mais ça tient bien au corps donc on va pas en faire 10 milliards. Ensuite il vous faudra pour de la base du pesto, alors vous pouvez le faire maison. Je prends le pesto Barilla à la Genovese, c'est vraiment le meilleur pesto qu'on peut trouver sur le marché, clairement les autres sont pas ouf. Ensuite il vous faudra des petits pois congelés, je précise bien congelés, c'est pas du tout pareil qu'en conserve, ils ont pas tout à fait le même goût. Ça, bref, il faut des petits pois congelés comme ça. Pour la farce, il y aura du coup des petits pois. Je vais prendre également de la crème fraîche entière épaisse. Il vous faudra de la ricotta. Alors là, c'est pas du tout les quantités que je vais utiliser. Je vais mettre une partie pour faire la farce. Du parmesan, parmigiano, bref, du parmesan. Évidemment, dans toute recette de pâtes, je suis obligée de mettre du parmesan. C'est mon péché mignon. Le parmesan, je suis obligée d'en mettre partout. Du basilic. Ma mère hier a ramené un panier. Et de légumes et tout, et dedans il y avait du basilic, j'étais trop contente. Vous pouvez même rajouter du citron, du zeste de citron, etc., du jus de citron. Moi je suis pas hyper fan du jus de citron dans les préparations, je peux mettre un chouïa. Je suis pas hyper fan, mais si vous aimez ça, mettez-en, c'est très bon pour la santé, donc profitez-en. Si vous aimez ça, vous pouvez en rajouter. Premièrement, je vais vous le dire en face cam, il faut tout simplement faire cuire vos conchiglioni classiques comme des pâtes. Sur le paquet il dit 16 minutes, moi j'ai plus les mettre au moins 17 minutes parce que connaissant ces pâtes, j'aime pas quand c'est trop al dente. Bref, encore une fois, faites la cuisson comme vous le souhaitez. Et puis également, pendant ce temps-là, je vais également faire bouillir de l'eau dans une autre casserole et faire blanchir mes petits pois qui sont congelés uniquement pendant 1 minute dans de l'eau bouillante. Et ensuite, je vais les rincer à l'eau froide pour qu'ils gardent bien, vous savez, leur couleur verte. Je vais accompagner ce plat de conchiglioni farci avec un petit peu de salade que je viens de trier d'ailleurs. Je commence par venir faire blanchir mes petits pois 1 minute dans de l'eau bouillante et ensuite je viens les rincer à l'eau froide pour qu'ils gardent bien leur belle couleur verte. Et pendant ce temps-là, je vais commencer par faire cuire mes conchiglioni. Pour la sauce avec la salade, c'est de la vinaigrette comme ça que ma mère met dans un genre de tupperware comme ça. La vinaigrette, alors elle met souvent, il me semble, huile d'olive et huile de colza, elle mélange un peu les deux. Elle met ensuite du vinaigre balsamique et comment ça s'appelle, elle met de la moutarde, on aime bien la vinaigrette avec de la moutarde et du sel, du poivre. Pendant que mes conchiglioni cuisent, je commence à préparer la farce. Donc pour cela, je verse un peu d'huile d'olive dans une poêle avec de la ricotta et de la crème fraîche. Alors les quantités, je vous avoue que c'est un peu au pif. Vous voyez, je dirais plus 2 tiers de ricotta, 1 tiers de crème fraîche. Je fais cuire le tout à feu doux. J'ajoute ensuite quelques feuilles de basilic et la moitié de mes petits pois surgelés. Je mélange bien. Je viens ensuite assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Et puis je finis par ajouter du parmesan, beaucoup de parmesan pour être très honnête, j'adore ça comme je vous l'ai dit. Et je viens bien remélanger le tout et la farce elle est prête, franchement c'est hyper simple et rapide à faire. Je passe ensuite au dressage et pour cela je viens dans mon assiette mettre un fond de pesto vert.
J'étale bien un fond assez généreux quand même. Je viens ensuite disposer mes conchiglioni. Et pour finir, je viens tout simplement les farcir avec la farce de fromage qu'on a fait. Et ensuite, une fois que j'ai farci toutes mes conchiglioni, je viens ajouter la fin de mes petits pois surgelés qui me restaient. Enfin, qui sont plus surgelés, mais les petits pois qui me restaient. Du parmesan, un filet d'huile d'olive. Et quelques feuilles de basilic. Bon, ça je vous avoue que c'est surtout pour la déco, même si ça rajoute du goût, mais c'est principalement pour la déco. Et voilà, c'est prêt, franchement, régalez-vous, c'est hyper simple à faire et c'est juste trop bon. Ok, du coup c'est prêt, j'ai l'impression que ça va être froid vu que j'ai fait tellement de photos. Bref, je suis trop contente, c'est rare que j'arrive à faire franchement une assiette aussi jolie, ça me donne trop faim. Franchement ça a l'air trop bon, enfin j'ai déjà goûté, c'est trop bon. Et du coup j'ai ma petite salade à côté, pour accompagner le tout on va quand même goûter, ça quand même. J'ai même pas envie d'abîmer le plat tellement il est joli, je suis genre trop contente. Bref, on va goûter. C'est trop bon quoi. Je vous invite vivement à tester cette recette, moi je vais me régaler ce midi. C'est l'heure du goûter. Bref. C'est l'heure du goûter, il est presque 17 h et oui, je prends un goûter. Mon goûter n'a pas changé depuis tous les What I Eat Today, depuis que je fais depuis le début que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je fais des What I Eat Today. C'est toujours la même chose, si vous êtes assidu et que vous regardez mes vidéos, vous savez très bien quel est mon goûter, c'est pas très compliqué à deviner. C'est un jus de fruits frais maison, j'adore ça, j'en fais depuis je pense plus d'1 ou 2 ans tous les goûters, j'adore ça. Le fait de le faire frais c'est beaucoup meilleur pour la santé, notamment parce que toutes les vitamines vont être préservés. Les jus de fruits sont bons pour la santé dans le sens où quand vous prenez un jus de fruits, vous avez toutes les vitamines, beaucoup de vitamines nécessaires au bon fonctionnement de ton corps et beaucoup de vitamines parce qu'en fait quand tu bois ton jus de fruits et que tu fais un jus de fruits frais, ton jus de fruits directement il contient toutes les vitamines. Par exemple tu fais un jus d'orange frais ou un jus d'orange que tu achètes en supermarché, le jus d'orange que tu vas avoir en supermarché, toutes les vitamines vont être parties parce qu'en fait au bout de 10 minutes les vitamines elles partent. C'est pour ça que le fait de faire un jus de fruits frais on peut le boire dans les 10 minutes après et donc du coup on a toutes les vitamines, ce qui est très cool. Après ce qu'il faut quand même savoir aussi pour les jus de fruits frais, c'est quand on fait un jus, notamment un jus de fruits, toutes les chaînes de sucre elles vont être cassées, ça va créer des sucres beaucoup plus rapides. Donc vous voyez le truc, ça a des avantages mais il faut aussi faire attention, il faut surtout ne pas en consommer des litres et des litres parce que ça reste du sucre. En réalité il faudrait privilégier plus, vous savez, les jus de légumes, notamment l'idéal c'est plus 80% de légumes et 20% de fruits par exemple, mais je vous avouerai que je suis pas trop fan des jus de légumes, c'est pour ça que j'en consomme pas trop et je tolère bien les jus de fruits. Donc ça va, mais j'en consomme pas plus d'1 par jour et j'essaye de pas prendre des grands verres immenses. L'idéal pour avoir le maximum, que votre corps absorbe le mieux possible les vitamines et les fruits tout court, l'idée est de prendre votre jus, d'ailleurs comme tout aussi, comme en théorie, comme les vrais fruits, enfin les fruits frais classiques que vous consommez, en théorie c'est mieux de les prendre après 2 heures après un repas et une demi-heure avant un autre repas. Je respecter cette règle à la lettre tout le temps, mais j'essaye en tout cas de faire en sorte, quand je prends mon jus, que ce soit au moins 2 à 3 heures après le repas et une demi-heure avant le repas. Je vais donc commencer à faire mon jus. Autre précision que je n'ai pas dit à propos des jus, d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais peut-être vous faire une vidéo détaillée, peut-être plus explicative sur les jus, les bienfaits, les choses à faire attention et puis également sur tout ce qui va être peut-être vous donner des idées de recettes, des conseils pour faire vos jus parce que ça fait presque maintenant 2 ans que je fais des jus tous les jours donc à force j'ai pris un peu d'expérience par rapport à ça. Donc voilà, si ça peut vous intéresser n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires, je pourrais très bien vous faire ça sans aucun problème. Il faut également faire attention à ne pas mettre trop de fruits dans votre jus. En fait, comptez à peu près le nombre de fruits que vous serez capable de manger crus, fruits ou légumes d'ailleurs, que vous serez capable de manger crus. Vous n'allez pas manger 5 ou 6 fruits crus comme ça voilà, au goûter. Alors vous n'allez pas mettre 5 ou 6 fruits dans votre jus parce qu'en jus c'est beaucoup plus facile à avaler et ça passe très bien. Par contre en frais on ne le mangerait pas, mais la dose de sucre et de vitamines elle va être la même. Donc voilà ce que j'ai à dire sur les jus. Je me suis éternisée, ça fait 5 minutes que je parle en réalité, franchement ça doit être chiant. Donc je vous montre les fruits que j'ai choisis aujourd'hui pour moi toute seule. Je prends toujours, ça c'est quelque chose que je mets dans tous mes jus, j'adore ça et je trouve en plus c'est bon pour la santé, donc pourquoi s'en priver. C'est du gingembre. Ensuite je vais prendre un petit bout d'ananas. Donc l'avantage de l'ananas c'est que je le coupe un peu comme je veux, je peux faire la portion que je veux. Je prends une orange, alors c'est pas de ouf la saison, mais dans un jus je vous avoue que les oranges sont quand même bien pratiques. Et ensuite je vais mettre un fruit que j'adore, je mets dans les jus, c'est une boîte, c'est pas tout à fait un fruit, non en fait c'est un fruit que ma mamie a dans son jardin. J'en mets, ce sont des groseilles, j'adore les groseilles, c'est la saison des groseilles, donc là on en a plein, on nous en a donné plein. Je les conserve au frigo, ça se conserve hyper longtemps,
Voilà mon petit jus, on va goûter s'il est bon. Vous voyez ce que ça donne, ça fait à peu près un verre 3/4 plein, presque plein quasiment. On va le goûter quand même. Du coup c'est groseille, orange, gingembre et ananas. Il est bon, alors après si vous mettez de la groseille, vous aimez le côté acidulé, moi j'adore ça donc ça me dérange pas. Et franchement c'est trop bon. Il est 18 h et il va être temps de préparer le repas de ce soir. Je ne vais pas manger maintenant, je vous rassure, mais il est temps de préparer le repas de ce soir parce que ça prend un petit peu de temps à cuire notamment, pas forcément à faire, mais à cuire. Ce soir au programme, je vais me faire un tian de légumes, c'est vraiment la saison avec des courgettes, des aubergines et des tomates et on va un peu assaisonner tout ça, vous allez voir, mais le tian de légumes ça prend un peu de temps à faire, le temps de couper tous les légumes et surtout ça prend pas mal de temps à cuire au four. Donc c'est ce que je voulais faire pour ce soir et pour accompagner ce tian, je vais pas manger que ça évidemment. Je pense que je me serais peut-être fait un écrasé de pommes de terre, donc je vais faire cuire quelques pommes de terre à l'eau pour pouvoir faire ce petit écrasé de pommes de terre et je pense que je mangerai des œufs ou je sais pas comment encore, mais sûrement des œufs avec pour les protéines. Je commence par préparer mon tian de légumes et pour cela je viens couper tous mes légumes en rondelles et en petits morceaux, de préférence des rondelles que j'ai un petit peu épluchées, une lamelle sur deux comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'ai pas épluché les tomates, je précise, et j'ai un peu galéré là pour couper les tomates en rondelles. Je viens les placer dans mon plat en alternant courgettes, aubergines et tomates. Je me suis rendu compte que mon plat était un petit peu trop petit, donc j'ai un peu forcé pour que tout rentre parce que je n'avais pas trop d'autres plats pour la taille de quantité de légumes que j'avais. Mais bon bref, ça l'a fait. J'ajoute ensuite un peu d'huile d'olive. J'assaisonne avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Voilà donc le tian fini. Je pense que il y a peut-être un problème. J'ai un peu galéré à tout faire rentrer les légumes dedans le plat parce que j'ai pris un petit plat vu que je suis toute seule et je voulais pas en faire trop. Mais j'ai peut-être, pourtant j'ai pas mis beaucoup de légumes, mais je pense que ça a été quand même un peu trop, donc on va voir ce que ça donne à la cuisson, espérons que ça ne passe pas au dessus. Donc du coup c'est pas le plus joli truc parce que du coup il y avait trop de légumes, du coup j'ai mis un peu comme j'ai pu. Mais bon, ça va très bien le faire. Voilà en tout cas ce que ça donne. On va le mettre au four au moins 3/4 d'heure, 1 heure et on verra le résultat après. Ça met un peu de temps à cuire et en attendant, je voulais commencer à manger. Oui, j'ai envie de manger. C'est pas grave, c'est un fruit. Je voulais commencer par manger du melon. Alors perso, je le mange en entrée, même si ça me dérange pas de le manger en dessert. Pendant que mon tian est en train de finir de cuire, je prépare mon écrasé de pommes de terre avec les patates qui ont été cuites à l'eau. Je les écrase donc, j'ajoute un petit peu de beurre et du lait, bien plus que sur la vidéo au niveau du lait. J'en ai rajouté pas mal hors caméra, je mélange bien jusqu'à obtenir la consistance et la texture que je veux. J'assaisonne avec du poivre, du sel et de la noix de muscade. Je mélange bien le tout et l'écrasé de pommes de terre est prêt. Et pendant ce temps-là, je viens préparer des œufs brouillés, / omelette, bref, vous les faites cuire comme vous voulez. Et voilà le résultat de mon tian à la sortie du four. Bon, je viens de terminer le repas, donc, enfin pas de terminer le repas mais de terminer la préparation. Mon écrasé de pommes de terre est là, j'en ai mis dans mon assiette aussi que je vais vous montrer juste après. Du coup j'ai écrasé les pommes de terre, j'ai rajouté du lait, un petit peu de beurre, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Le tian de légumes il est plutôt bien réussi. Alors je sais pas si tous les légumes sont bien cuits pareil vu que j'ai peut-être un peu mis trop de légumes dans le même plat. Mais bon bref, je vous l'ai montré de toute façon en vidéo juste avant. Il a l'air quand même très bon. Et du coup je me suis fait avec une genre d'omelette à côté, je me suis fait du coup 2 œufs en omelette, un écrasé de pommes de terre et du coup une part de tian aux légumes. Je vous montre mon assiette de plus près, voilà à quoi ça ressemble. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ma journée dans mon assiette évidemment parce que la journée touche à sa fin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok, je suis assez active en ce moment donc n'hésitez pas, je mets mon Instagram juste ici et dans tous les cas mon TikTok et mon Insta sont toujours dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Prenez soin de vous en attendant, bisous.